Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et cette fois-ci je suis en compagnie d'une jeune joueuse. Je vais la laisser se présenter. Qui es-tu? Bonjour. Alors moi je suis Dipsy, mon gamertag c'est TST Dipsy et je m'appelle Binta. Donc j'ai 16 ans et demi et j'habite en région Île-de-France. Voilà. Allez, à demain. J'ai l'interview que ça là. On s'en fout de toi, non je rigole. Est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, tes loisirs, tes passions, ton plat préféré, ce que t'aimes pas, ta matière à l'école, j'en sais rien, en quelle classe tu es, vas-y, je t'écoute, on t'écoute tous. Je suis en première S. Ah la grosse tête. Mes passions c'est les jeux vidéo, logique, et la gym. Je fais de la gym, ça fait 4 ans que j'en fais et quand je joue pas, je sais que je suis à la gym. Alors, gym rythmique ou acrobatique? Acrobatique. D'accord. Je ne savais pas. Bonjour, je suis un peu étonné, je pensais te connaître, mais tu vois, comme quoi ça sert à les interviews. Donc, première S, madame fait de la gym et fan d'Halo et de jeux vidéo. Peut-être que tu joues à autre chose qu'Halo? À Battlefield. Bon, d'accord. Tout le temps. Un peu de PC ou vraiment Xbox? Alors, PS. jouer à Hearthstone, Ouais. mais du coup, je suis sur mon téléphone ou sur le PC des fois, et je vais investir dans un PC, comme ça je peux y être. Et tu vas jouer à quoi sur ton PC? Je sais pas, au premier jeu qu'on me proposera, je pense. Ok, bon bah, s'il y a des gars ou des joueuses qui ont envie d'initier Dipsy à un futur jeu sur PC, bah, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires ou sur Twitter. À la fin des vidéos, on donnera son Twitter. Alors, bon, voilà, on va arrêter de parler de ta vie privée, hein, on va pas t'étaler non plus. Mais une question qui vient assez souvent, et j'en ai parlé juste avant, Halo, quelle est... comment s'est passée ta rencontre avec Halo? Voilà, ça c'est la question référence que je pose à tout le monde à chaque fois. Comment s'est passée ta rencontre avec le jeu Halo? On venait de me donner, c'est mon oncle qui venait de me donner 50 €. Et j'étais en quatrième et mon père venait juste de m'acheter la console. Alors de base la Xbox, je l'avais achetée pour jouer à la Kinect. Ah, c'était en quelle année? Ah, donc la Xbox 360. C'était pas la première génération, ouais. Oui, c'était la Xbox 360. Je pense que ça doit faire 3 ou 4 ans. Ouais. Et je l'avais acheté pour jouer à Dame Central. D'accord. Et puis il y a un moment qui m'a donné de l'argent et je me suis dit j'allais acheter un jeu. Et je demandais à tout le monde, parce que j'en entendais parler des fois, ouais, c'est quoi Halo? Et tout le monde me répondait, ouais, cherche pas à comprendre, c'est un jeu, il y a des robots, de toute façon c'est trop nul et tout ça. Ouais, c'est vrai, il y a un bonhomme, quand t'appuies sur sauter, oui, il plane. Et tout le monde me disait, cherche pas Halo, c'est nul, c'est nul. Alors, je me suis dit, je vais acheter Halo, comme ça si Attends, je suis t'écoutes nulle, pas tes potes quoi, c'est... mange non, pas mais ça, c'est pas bon. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Bon, au final, c'est une bonne chose quoi. Bah oui, franchement, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai faites, ouais. Bon, J'étais et donc, t'achètes Halo? J'achète Halo, je lance la campagne et j'atterris dans un Warthog, c'est Halo Reach au tout début. Ah, c'était Halo Reach. Et je me dis, pas Halo putain, 3. c'est de la merde le truc, putain. J'aurais dû les écouter. Après, je lance le matchmaking et je fais énormément de parties avant de faire un frag, vu que c'était ma toute première console. Ah, d'accord. Et enfin, je commence à fraguer. J'ai dû partir en SWAT pour fraguer. Et après, je me suis mise et j'ai rencontré des gens et c'est là que ça a commencé. Ok, bon. Et tout de suite compétitive ou vraiment casu à faire de la campagne, délirer? Il y avait... comment ça s'appelait déjà sur Halo Reach? Il y avait du baptême du feu. T'en faisais ou pas? Ah oui, j'adorais ça. Est-ce que tu faisais les bugs et tout avec le Oui. pistolet laser pour faire des multi-médailles? Mais oui, mais Comment ça s'appelait moi, ce pistolet laser là où tu pointais le sol et ça faisait une frappe aérienne là? Ouais, ça ferait une frappe du vaisseau spatial là. Ah, tous les fans d'Halo ils le connaissent, mais moi ma mémoire de poisson rouge.
Ah, mais je sais plus, le truc rouge, après ça lock, et puis t'as tout plein de kills, là. Mais c'était énorme, mais j'adorais le baptême du feu. Ah là là. C'était... Ah, on l'a tous fait ça, je crois. Ouais. Hein. Ah ouais, ouais, donc fan de baptême du feu, de campagne. Le matchmaking, c'est venu tout de suite ou t'es vraiment resté vraiment dans la campagne parce que Ah tu non, me dis que tu faisais du SWAT, mais... j'ai pas vraiment fait la campagne, j'ai mis beaucoup de temps avant de la faire. Au Ouais, début, j'étais juste en matchmaking. Puis après, d'accord. j'ai rencontré des joueurs compétitifs et c'est là que j'ai appris qu'on pouvait être professionnel en jeu vidéo. Oula, J'étais ouais. genre, ok. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, professionnel, c'est un gros mot. Après, voilà, tu peux vraiment faire comment dire, des belles LAN et des déplacements en France. Mais sur Halo, c'est pas le jeu le plus développé, quoi. Non, c'est sûr. Mais j'étais pas au courant de tout ça. Ah, Mais, tu t'es fait arnaquer, c'est ça? Non, mais j'étais pas au courant qu'on pouvait, qu'il y avait de la compétition sur les jeux vidéo. Ouais. Pour moi, c'était juste un pur passe-temps, quoi. Mais je m'y suis pas mise. Quand j'ai su qu'il y en avait, je m'y suis pas mise. J'ai continué à jouer. J'ai commencé la compétition avec les KFR Girls sur la quête. D'accord. Et bon, moi je connais ton niveau de jeu, hein. T'es très bonne joueuse, hein, surtout pour ton âge. Parce qu'il faut savoir que plus t'es jeune, plus tu t'apprends jeune à rentrer dans la compétition et tout, plus t'as une belle marge de progression. Parce qu'à partir de 20 ans, t'arrêtes de produire des neurones et à 25 ans, comme moi, t'as un vieux loup de mer retraité, incapable et plus de réflexe, quoi. Ah, ça y est, t'es en fauteuil roulant, en perfusion et puis tu baves sur le côté, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est ça, hein, quand t'as 25 ans. Le joueur lambda, c'est ça, il est pourri, hein. Mais pour arriver à ton niveau de jeu actuel, c'est-à-dire, on va en parler un peu de ton futur, mais et de ton présent, ce que t'as fait. Mais pour arriver à ce niveau de jeu-là, comment tu t'es prise pour arriver à devenir une joueuse compétitive? En fait, j'ai rencontré un joueur, c'est M2, et Alors, il... Mehdi, Oui, alias Mehdi, c'est ça, hein. oui, c'est ça. Et il m'a appris à jouer, en fait, parce que je savais pas jouer. Et tous les D'accord. soirs, on allait en partie personne, il m'apprenait à jouer, jusqu'à que j'arrive à viser des personnes. Puis il m'a conseillé des modes de jeu, il m'a poussé à aller jouer en LG, alors que pour moi, c'était juste inconcevable. Enfin, même en matchmaking, j'étais perdue, quoi. Donc j'ai arrêté le SWAT, hein. Et je m'y suis mise et c'est venu petit à petit. Du coup, c'était un peu plus simple à l'OCAT déjà par rapport à Reach, comment je l'avais Ouais, commencé. déjà il n'y avait plus de réticule, quoi, au niveau du BR. Bah, le BR était revenu, mais pour toi le BR, tu le découvrais sur Non, je l'occasion. connaissais pas. Je Ouais. jouais que DMR et après on m'a dit non, faut que je joue au BR. Le BR, Hérésie. c'est nul. Hérésie le DMR, non. Ah, justement, la question, tu préfères DMR ou BR? Le BR. Ah, c'est bizarre. T'as grandi. Ah non, le VR. Et ouais. Et donc après, t'as commencé à mieux maîtriser, 1, 2, 3, maîtriser le jeu. Tu t'es dit, il faut que je trouve une équipe. T'as rencontré des partenaires. Tout à l'heure, t'as évoqué les KFR Girls. Est-ce que c'est arrivé à ce moment-là? Oui, en fait, c'est un moment où je m'ennuyais beaucoup trop et je jouais plus du tout. Et donc je me suis dit, D'accord. peut-être que si j'intègre une équipe, ça va me redonner envie de jouer. Parce que je sais que j'aime bien ce jeu-là, donc il faut juste l'envie en fait. Donc D'accord. j'ai posté un message sur vidéo.com Ouh. et j'ai reçu plein de demandes d'amis, donc là ça m'a reboosté un petit peu. Et Salut, pas moi longtemps c'est après, Edouard, j'ai 27 ans, si tu veux on peut se jouer sur vidéo. Et c'était un donc, peu oui. ça, mais ça allait mieux quoi. D'accord. C'était sympa sur Halo, donc ça va. Ouais, ça Et va. après, j'ai reçu un message des KFR Girls et j'étais genre, oh mon dieu, c'est les KFR quoi. Sérieux, à ce point-là? Ah non, mais j'en dormais pas. Enfin, pour moi, j'étais super contente quoi. J'allais pouvoir jouer et puis faire des LAN. En plus, j'étais avec des filles. Enfin, c'était le D'accord. top du top. Parce que tu quoi. connaissais déjà un peu les équipes compétitives et tout, tu suivais un peu. Bah, on en entend parler quoi. Ah ouais, d'accord, à ce point-là. Parce que, bah voilà, pour ceux qui connaissent pas ou qui me connaissent pas, j'étais manager chez KFR en Saint-Joueur. Et c'est vrai que bah moi, j'aimais bien savoir ce qu'on pensait de KFR à l'extérieur. Et c'est vrai que bah, le fait que toi, par exemple, on te propose de rentrer chez KFR, surtout dans une équipe de filles, à ton âge, je sais plus, quel âge t'avais à l'époque? J'avais
T'avais 15 ans. 14 ans? J'avais 14-15 14 ou ans? 15 ans, ouais. Ouais. Et, et te dire que tu peux rentrer chez KFR, est-ce que voilà, ça t'a fait vraiment. Tu t'es dit, ouah, ça y est, je passe un cap? Ouais, un gros, un très gros, oui. Et et au final, comment s'est déroulé ton expérience? T'y es toujours ou pas? Non, bah maintenant je suis chez les 13. Mais alors au Ouais. début, quand j'étais chez les Quakers, c'était super bien. Malheureusement, il y a des filles qui nous ont quittés. Donc j'ai pas pu profiter pleinement de l'expérience. Ouais. Mais heureusement, on était toujours là pour faire les matchs parce que bah, il y avait toujours d'autres KFR du coup qui étaient là pour nos PU. Ouais, les KFR Sport, les KFR Oui, Elite qui bah toi venaient. des fois, Euh, il y avait toujours des moi? Hein. personnes. Oui, Moi, le verrouillé? Oh non! mais du coup, bah, c'était bien, je pouvais faire les matchs, j'apprenais à com parce que pour moi, c'est communiquait pas pendant qu'on jouait. Chacun Ah était oui! dans son coin et puis c'est tout. Ah, vous étiez pas 7? Ah si, il y Euh, avait Dipsy! Ah oui, là, mais on l'entend pas! non, mais du coup, j'ai appris, bah, grâce à Lioz, elle m'a appris beaucoup de choses. C'était ma capitaine Ouais, et elle m'a appris énormément de choses, bah, les maps, les positions, justement à com et ouais, c'était une super bonne expérience, surtout ouais. avec la LAN. Ouais, ça m'a. Ouais, le final. Et Oui. une question bon, que moi je connais la réponse, mais peut-être que ceux qui nous écoutent ne la connaissent pas. Est-ce que pour toi, jouer avec des joueurs plus forts que toi, ça a été un bon apprentissage et ça t'a permis de progresser plus vite? Ah ouais, carrément, ouais. Parce que déjà, ça veut dire que je pouvais aller chercher leurs clips et regarder comment ils jouaient. Ouais, Ça veut dire qu'en match, je pouvais regarder comment ils se déplacent et essayer d'imiter en fait. En oui. fait, dans des situations comme ça, le but c'est d'imiter la personne qui est plus forte pour essayer d'atteindre son niveau. Et oui, ça aide beaucoup d'avoir des personnes plus fortes que soi dans son équipe. Et même Bon. tout autour, avec Eurotax qui nous entraînait, si, ça nous a beaucoup aidé. Donc vous qui nous Voilà. écoutez, n'hésitez pas à suivre Dipsy et voilà. Au début, il faut se prendre des torgnoles dans la Oui, tronche. Hein. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ça. Hein, faut se faire mal, faut se faire violence. Voilà, mais faut pas hésiter à mettre un genou à terre pour mieux se relever. Voilà, c'est ça pour devenir un joueur ou une joueuse compétitive. Maintenant qu'on a un peu on a parlé un peu de ton passé et qu'on a évoqué ce qui s'est passé, ton parcours chez KFR, tu parlais tout à l'heure de la LAN. C'était une LAN BTB, sachant que tu faisais du BTB, oui, exact? Donc oui. LAN I Love BTB. T'as fait donc cette LAN, cette toute première LAN, ou t'en avais fait d'autres avant? Non, c'était ma toute première. Ta toute première, d'accord. Et t'en as fait d'autres depuis? Oui. Alors vas-y, on t'écoute. J'ai fait les deux LCO qu'il y a eu sur Halo. Du coup, j'y D'accord. pas parce que c'est pas loin de chez moi. Et parce que, bah, en fait, au début, je voulais absolument y aller. Et je me suis dit, quitte à y aller, autant y aller en tant que joueuse. Oui, c'est Donc, mieux. j'ai remis les ciel et terre pour avoir un T4. Et c'est là que j'ai rencontré Shalia. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on y aille absolument en tant que joueuse parce que c'est nul d'y aller en spectateur. Ouais, c'est Donc on clair. a demandé à KFR Lios et KFR Rotterdam de nous rejoindre et elles ont accepté. Et à partir de là, on a commencé à s'entraîner on avait eu le temps et Ok. surtout c'était sympa quoi. Bon, juste avant, j'ai dit c'est mieux d'y aller en joueur, mais bon joueuse, mais même d'y aller en spec, je pense qu'on apprend beaucoup, donc n'hésitez pas dans tous les cas à vous déplacer en LAN. Tu parlais donc, tu as été en LAN, tu as fait des deux FCO Halo qui se sont déroulés cette année. La question qui me vient maintenant, quels sont tes résultats que tu as fait par exemple à la première LAN BTB? Il y avait beaucoup d'équipes ou pas? Alors il me semble qu'on était 12 équipes si je ne me trompe pas. On n'était pas tant que ça. Ouais, 12 ou 11. Et on était arrivé avant-dernier. D'accord, mais c'est pas mal. Au moins vous êtes pas dernier. C'était quoi, une équipe que de filles ou c'était un mixte? Ah bah oui parce que du coup vu qu'il y avait beaucoup de filles qui n'avaient pas pu venir à la LAN par faute de moyens ou à cause de la date et des disponibilités, Oui, on a fait un T4 enfin un un T8 T8. mix. Et donc il y avait 4 filles et 4 garçons. Ça s'est bien passé. Oui, La c'était preuve, c'est que vous n'êtes pas arrivé dernier, donc hein, je pense que beaucoup de personnes n'auraient pas misé sur vous, sachant que, bon, de mémoire, hein, comme j'étais concerné,
vous aviez eu un mois avant la LAN, c'est ça? Ou Oui, deux? on s'est rencontrés un mois avant et c'est Voilà quoi. à partir de là qu'on a commencé en fait. C'est limite si vous n'êtes pas arrivé avec votre tente Quechua et parti en mode camping, hein, parce que franchement, un mois avant une LAN, finir avant-dernier, c'est grand jeu quand même, hein. Ça veut dire que l'équipe qui est arrivée dernière, je pense que c'est. Bah, déjà, c'était l'équipe qui s'était préparée toute l'année, donc c'était pas Ils ont eu un facile. problème, c'est pour ça Bon, qu'ils sont arrivés avant derrière. bon. Ok. FCO, c'est quoi ton pas? T'es arrivé première, dernière? On est arrivé dernière. Pour les C'était deux? notre première. Non, la Ah, première, on est arrivé 11e sur 11. d'accord. Et la dernière, celle qui était il y a 2 semaines environ, Ouais. on est arrivé 6e sur 8. Oh, ça va, il y a de la progression. Ça va. Bah voilà, tu vois, juste avant, Nathalie, tu me parlais que t'étais un peu timide et puis que t'étais pas forcément une joueuse compétitive à mettre en avant, mais tu vois, tu progresses, arrête de te dévaloriser, tu vois, tu participes à des LAN et tu t'améliores de LAN en LAN, quoi, tu vois, Ouais. t'es pas toujours obligé d'arriver dernière ou avant-dernière, tu vois. Bon, et sinon tu fais des compétitions online ou que de la LAN? Bah, il n'y a pas vraiment de circuit de compétition online, mais sinon, quand on peut faire des matchs, on en fait. Ah d'accord. Bon, bah il faut pas hésiter, hein. Petite info, bon, la vidéo, je sais pas à quelle date elle va encore sortir, mais je crois que G4G font des tournois Halo avec cash prize. Bon, certes, c'est un cash prize dérisoire pour l'instant, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, mais pour donner un exemple, sur Battlefield, il y a 500 € à gagner, quoi. Donc, parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes que sur Halo. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est de l'expérience, c'est toujours ça à prendre. Et perdre ou gagner, au final, ce qui compte, c'est de participer. J'avais l'impression d'être, tu vois, un prof. Bon, je viens de dire ça. Bon, vous avez compris. Donc, palmarès que en LAN, pour l'instant. Oui. Ok, bon. Et question, voilà, que je pose des fois, ou des fois je la pose pas, mais est-ce que tu, de ton vécu, as eu des difficultés dans le monde du jeu vidéo, qui reste quand même un monde très masculin, pour percer dans la communauté, pour t'imposer en tant que joueuse et comme joueuse compétitive? Oui. Alors, si je me trompe pas, à 3 reprises, j'ai eu des petits problèmes avec des personnes. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, c'était des filles en fait. Ah d'accord. Pour une fois, c'est pas des mecs. Oui. C'est bon les gars, vous pouvez enlever le casque sur les oreilles, on va pas dire du mal de vous. Non, c'était des filles. J'étais dans une partie perso. D'accord. Comme d'habitude, quoi. Enfin, je parlais pas beaucoup. Comme d'habitude. Et la fille se met à m'insulter, je ne sais pas pourquoi. Donc je réponds pas, mais j'étais avec mes amis, donc j'allais pas quitter la partie, parce qu'on s'amusait en fait. On faisait du fun. Et je sais pas, écoute, je me suis dit peut-être que j'ai un problème, je sais pas. Bon, au final, ta game c'est fini et puis ça a pas changé ta vie, quoi. Bah non, ça a pas changé ma vie, mais c'était pas très agréable. Ouais, je me doute. C'est comme c'était Lios ou Taru, je me rappelle plus exactement, qui disait par exemple des fois ça lui faisait pas plaisir quand elle finissait les games et qu'elle finissait par exemple dans le top tableau ou première et que t'avais un gars qui disait bien joué pour une fille. Est-ce que toi par exemple t'as déjà eu des messages comme ça venant de garçons ou un peu rabaissant où ça s'est toujours bien passé, quoi? Pas vraiment, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a que mes amis qui pourraient me dire ça. Mais je pense que si on voit le gamer tag d'Ipsy, on sait pas vraiment que c'est une fille. Et vu que je parle pas trop, les gens s'aperçoivent pas que je suis une fille en fait. D'accord. Donc c'est quelque chose de pas mal de pas trop parler, au moins t'as pas trop de problèmes, quoi, au final. C'est ça. Ah, d'accord. Bon. Donc ça va. Ce qui est bien, c'est que comme t'es une jeune joueuse, t'as pas vécu tout ce que par exemple tes aînés Otaru et Lios ou même d'autres joueurs sur d'autres joueurs sur d'autres jeux n'ont pas vécu les débuts de la compétition sur le monde du jeu vidéo, et donc l'intégration des filles maintenant ça se fait peut-être un peu plus sagement et
sans de messages ou de mots désagréables. Bon, c'est très bien pour toi et c'est ce que j'espère pour vous toutes, mesdames, et même messieurs, hein, soyez un peu sympas entre vous, mais voilà, c'est ce que j'espère, c'est que vous allez pouvoir vous intégrer plus facilement dans le monde du jeu vidéo et enfin avoir votre place en tant que joueuse et compétitive, je l'espère. Bon, maintenant on va passer un peu à des choses un peu plus agréables ou moins agréables en fonction de tes envies. J'aimerais savoir quel est ton meilleur souvenir et ton pire souvenir sur Halo. Mon meilleur souvenir. Non, ne parle pas de moi. Non. D'accord, faut que j'en trouve un autre alors. Hey, ton meilleur. Commence par le pire si t'as pas le meilleur encore. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est les customs sur Halo Reach. Au tout début, on se souciait pas de la compétition, on était juste là pour s'amuser. On faisait les fous, quoi. C'était juste énorme. On faisait des fifous avec nos mangoustes. Ouais. Ok. Et ton pire? Mon pire souvenir. Master Chief Collection. C'est bizarre, t'es pas la première. Alors, on va parler un peu de ton futur. Est-ce que tu vas continuer la compétition sur Halo 5? Je pense que dans l'année qui va venir, là, ce sera la dernière année. D'accord. Après, il y a le bac et j'aimerais bien poursuivre mes études et je pense que j'aurai juste plus le temps d'y jouer. Je pense que je serai loin de ma console et... C'est vrai qu'il faut faire un choix. Hein. Faut pas faire comme moi, par exemple, aller à la LAN BTB, la remporter et passer ton bac le lendemain. C'est pas conseillé parce que t'es déphasé, t'as plus de voix et la Red Bull ça tue un homme ou une femme, mais c'est mentalement c'est pas très bien. Bon, dis-toi que après j'ai recommencé 2 ans après pour le BTS. Pendant que je commentais le stream I Love VTB entre chaque match, je feuilletais mon BTS de français parce que je l'avais le lendemain à 8h quoi. Donc tu vois, mais c'est pas des bonnes idées, hein. C'est vraiment jouer avec le feu. Mais bon, je les ai eu donc je touche du bois. Mais j'espère que voilà, tu auras ton bac S et que tu vas continuer dans les études. Mais d'ici là, j'espère que tu vas participer à beaucoup d'autres événements online et offline et que tu vas en gagner, hein, parce que je te souhaite tout le bonheur. J'espère aussi. Bon, après, voilà, on arrive à la fin de l'interview. Je te parlais avant d'une question surprise, c'est maintenant. Voilà, donc maintenant je t'ai posé plein de questions. Et avant de t'autoriser à faire une dédicace, je t'autorise à ton tour à me poser une question sur moi. Donc que ce soit personnel ou en tant que joueur, n'hésite pas, j'essaierai de répondre au plus sincèrement possible. Et sans langue de bois. Une question. Alors, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Alors, il y en a qui ont fait des fois sur le GT, d'autres sur mon futur. Enfin bref, c'est des choses personnelles. Sachant que on se connaît un peu sur Halo, manager, voilà. T'as peut-être 2-3 petites choses, des questions que tu voulais me poser à l'époque et que t'avais pas osé. Tu comptes faire quoi après parce que en fait t'as été joueur. Après l'interview, là je vais aller voir des amis. Non. Oui, je t'écoute. Dans le futur, on va dire, parce que t'as été joueur, après t'as été manager, et puis t'es passé dans Rank Up, et est-ce que t'as des projets en fait? Parce que tu vas pas abandonner Halo comme ça. Pourquoi tu crois que Halo m'a abandonné? Non, que toi tu vas l'abandonner. Non, je vais pas l'abandonner, je vais pas vous abandonner. Non, moi mon plus grand kiff, ce serait bien sûr de faire un ESWC Halo quoi. Mais d'ici là, je serais peut-être grand-père. Et non, je l'espère pour vous tous. Non, j'aimerais bien participer vraiment à quelque chose qui vraiment, voilà, qui va donner de l'influence dans Halo, un peu du style I Love BTB, mais en moins compliqué. Quelque chose de plus simple où il y aurait du BTB, du 4v4 ou du 6v6, je sais pas, mais de la compétition autour d'Halo. Et je pourrais gérer vraiment tout ça de A à Z avec ma façon de faire que tu connais qui... Ceci n'est rien, c'est la technique, le micro a coupé. Et donc voilà, avec comme tu connais, avec ma façon de gérer, je pense qu'il est pas mauvaise.
jeter un peu de fleurs à cet instant. Mais voilà, vraiment gérer la compétition et vous proposer du contenu et de la compète, que ce soit du online ou du offline. Et bien sûr, continuer à commenter, caster tout ce qu'il y a à Halo, que ce soit du 4v4, du 6v6, du 8 contre 8, des courses de mangouste. Voilà, Halo et la compétition, c'est ma passion. Et je pense que en regardant les weekly, en regardant les vidéos I Love VTV, t'as dû m'entendre. Voilà, vivre chaque game comme si j'étais dedans. Donc voilà, c'est ça mon but, vraiment, de continuer pour toi, jeune joueuse et tous les joueurs de Halo, à faire perdurer la compétition sur ce jeu qui nous fait tant vibrer. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Bon, et ben c'est le moment de la dédicace. Je t'autorise à faire une ou des dédicaces à qui tu veux. D'abord, je fais une dédicace à... Allez, salut. Vas-y, Je fais une dédicace à toute la Trust eSport et à Dragma. Donc c'est le président de la Trust. Je sais que je fais une dédicace à Shalia, à Yoz et à Ota. D'accord. Bon, bah moi je fais une dédicace à toutes ces personnes-là aussi. Et ben donc on va vous laisser. Moi personnellement, j'étais très content de te recevoir, Dipsy, hein, même si tu souffles dans mon oreille là à l'instant T. Mais voilà, j'étais très content, même si au départ t'étais pas forcément très intéressé par l'interview. Je suis très content au final que tu sois là. J'espère que toutes tes copines qui étaient indécises se lancent avec moi et participent à cette interview. On vous remercie à vous aussi de nous avoir une fois. Oui, merci le portable Dipsy, n'hésite pas à... Ça y est, tu veux pas que je parle? C'est Ota. Voilà, tu lui diras que je lui fais un gros bisou et qu'elle sera sur l'interview. Donc voilà, je vous remercie d'être autant fidèle, de continuer à regarder nos vidéos. Et puis on se dit à une prochaine fois. À très bientôt. Salut à tous.